burn the smoke, yo. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Westrack dans le Réveil à l'Ouest, il est 8h passé de 2 minutes. C'est Margot avec vous et ce matin, on sera ensemble donc durant 1 heure. Voici le programme de ce qui nous attend. D'abord, il y aura la météo, l'infotrafic et on en apprendra plus sur le Girls Club, un nouveau collectif féministe axé sur la musique et l'art. Et en plus, ils organisent des événements pour les journées du matrimoine. C'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi. Vous en saurez donc un peu plus pendant la pastille. Ensuite, on fera la chronique gourmande, l'agenda sorti de ce soir et la découverte musicale Ferrarock. Et puis pour commencer cette émission, on fait les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Grève du 18 septembre 2025. Les transports en commun perturbés au Havre et dans son agglomération. Ce jeudi 18 septembre sera marqué par un mouvement social d'ampleur nationale. Au Havre et dans son agglomération, il affectera le fonctionnement du tramway et des bus. Voici ce qu'il faut retenir. L'IA, le service de transport de l'agglomération havraise, a fait le point le 16 septembre sur ces perturbations. Ainsi, le tramway qui circulera à titre indicatif de 4h à minuit adoptera les horaires des petites vacances scolaires sur ses lignes A et B. Les 8 lignes C, Chronolia, desservant les communes du Havre, de Montivilliers, de Sainte-Adresse, de Gonfreville-Lorcher et d'Harfleur, verront la fréquence de passage de leur bus modifiée. Une fréquence qui oscillera entre un bus toutes les 12 minutes pour la plus forte ligne, la ligne C2, à un bus toutes les 22 minutes pour la plus faible, la ligne C8. Même phénomène de modification des fréquences de passage sur les lignes de bus 9, 10, 11, 11 express, 14, 16, 17, 19 et 20. À noter que les bus de toutes les lignes évoquées ci-dessus circuleront à titre indicatif de 6h à 19h. Les horaires des premiers et derniers départs sont disponibles sur transport-lia.fr. Le transporteur souligne que les itinéraires et les fréquences de passage annoncées pourront évoluer en fonction des conditions de circulation. Dans ce flot de perturbations, certaines lignes et services fonctionneront toutefois normalement aujourd'hui, annonce l'IA. Ce sera le cas des lignes de bus 12, 13, 18, 21 et de la navette Beaulieu. Le cas aussi des lignes de bus complémentaires 60, 70, 71 et 91. Même situation de normalité en outre pour le funiculaire et les services de transport à la demande, l'IA de nuit, Filbus, Flexilia et Mobifil. Enfin, les agences, la station, la boutique et l'IA Vélo seront ouvertes. Théâtre Le Normandie au Havre, l'ouverture approche, la programmation s'étoffe. Après plus de 30 ans de fermeture et 5 années de travaux, Le Normandie s'apprête enfin à rouvrir sa grande salle au Havre. L'inauguration prévue début octobre est repoussée de quelques semaines. Entre concerts, théâtre, humour et magie, près de 50 rendez-vous animeront la saison 2025-2026. Annoncée le 10 octobre 2025, la réouverture de ce lieu mythique au Havre a été repoussée de quelques semaines. Elle aura finalement lieu à la fin novembre. Le temps de finir dans les meilleures conditions les travaux de la salle de spectacle. En tout, c'est une 50aine de propositions très diverses qu'offre le Normandie entre début décembre et fin juin.
Concerts, pièces de théâtre, spectacles d'humour et de magie. Dimanche dernier, l'établissement a dévoilé la venue de San Severino le 28 mars prochain, mais aussi des spectacles musicaux rendant hommage à des artistes comme Glenn Miller, John Lennon, Ray Charles, Jacques Brel, des performances d'humoristes comme Hakim Omiri ou Nicolas Guillot qui interprètent le gourou Danny Parmentier. Côté théâtre, la pièce Les Marchands d'étoiles, avec ses 4 nominations au Molière 2025, sera présentée le 5 avril. Vous retrouverez également la dernière création de Laurent Ruquier, La Joconde parle enfin, le 21 mars, et des comédies comme Le Kangourou à Bretelles, le 27 février, et Partenaire particulier avec Séverine Ferret, le 18 avril. Toute la programmation de la saison 2025-2026 est à retrouver sur théâtrelenormandie.com. World Cleanup Day du Havre à Fécamp, des opérations de nettoyage ouvertes à tous cette semaine. Du Havre à Fécamp, entreprises, associations et grand public se mobiliseront cette année encore pour le World Cleanup Day. Comment participer, vous aussi, au plus grand mouvement citoyen de lutte contre les déchets ? Voici quelques rendez-vous où tous les bras seront les bienvenus. Pour la 4e année consécutive, le samedi 20 septembre, les jeunes du Rotaract, accompagnés des lycéens des Interacts de Saint-Joseph, de Françoise de Grasse et de Jean Prévost à Montivilliers, avec les membres du Rotary, vous invitent à les rejoindre pour nettoyer pendant environ 2 heures, de 9h30 à 11h30, les plages du Havre et de Sainte-Adresse. Les étudiants et les personnels des établissements d'enseignement et de recherche de Cheers, ainsi que les amis du Rotary, seront eux aussi de la partie. Enfilez des chaussures adaptées au galet et rendez-vous devant le skatepark du Havre. Gants et sacs seront fournis aux personnes inscrites. Contact 06 86 37 27 70. L'association des entrepreneurs du parc d'activités des Hautes-Falaises invite les salariés des entreprises et le grand public à nettoyer le site qui abrite une 50aine d'entreprises. Rendez-vous demain à 8h45 pour un café briefing sur le parking de l'hôtel d'entreprise 96 rue Jacques Duchemin à Saint-Léonard. Le nettoyage du parc d'activités se terminera vers midi avec la pesée des déchets. Le nettoyage de la plage de Fécamp est organisé par les entreprises du parc d'activités des Hautes-Falaises. Demain aussi. Les salariés des entreprises arriveront vers 9h30 sur la plage de Fécamp où le grand public pourra les y rejoindre. Le nettoyage de la plage se terminera vers 11h45 avec la pesée des déchets. Rendez-vous 33 chaussée Levasseur près de la statue L'heure du bain. d'Yvetot. Pour les 25 ans de sa renaissance, feu d'artifice et bar médiéval au manoir du Catel. En 2000, le manoir du Catel était un corps de ferme, en partie effondré. En 2025, ce haut lieu de justice du Moyen-Âge a retrouvé fière allure et ça vaut bien une fête les 20 et 21 septembre. On répare quelque chose tout le temps au manoir, confie Frédéric Toussaint, le propriétaire des lieux. La preuve, même après 25 ans de gros travaux pour faire émerger cette maison forte médiévale, oubliée pendant plusieurs siècles, il reste encore des chantiers à conduire. Aussi, d'ici la fin de l'année 2025, seront lancés les travaux de réparation des murs d'enceinte, les courtines. Viendra également la restauration du petit commun où prendront place l'accueil et la boutique du manoir. La participation financière du loto du patrimoine, de mécènes, des partenaires comme l'État, la région et le département ne suffiront pas cependant à réunir la somme nécessaire. C'est pourquoi une campagne de dons via la Fondation du patrimoine s'ouvre en même temps que les journées du patrimoine du samedi 20 et dimanche 21 septembre qui permettront de découvrir le monument dans une ambiance particulière. D'abord, avec un bar médiéval à partir de 18h le samedi 20 septembre. Sur place seront servis aux clients des boissons normandes, vin, cidre, jus de fruits ou même le cocktail original conçu par Colin Field à base de champagne de menthe et d'hydromel. Enfin, pour la première fois, nous aurons un feu d'artifice tiré au manoir par la société France Artifice vers 22h, se réjouit Frédéric Toussaint. Le public pourra venir y assister gratuitement depuis le théâtre de Vergure. Le spectacle pyrotechnique sera accompagné d'une bande-son qui évoque l'histoire du lieu et sa restauration.
C'est donc samedi 20 et dimanche 21 septembre. Il y aura des visites libres et commentées le samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 et le dimanche de 14h30 à 18h au tarif unique de 2,50€. C'est gratuit pour les moins de 18 ans, ouverture libre à partir de 18h le samedi soir. Et enfin, voile, 40 Malouine La Trinquette, une première place pour l'équipage Cifrigo Sogestran. Après d'un mois de la Transat Café L'Or, Cédric Château et Guillaume Pirouel se sont emparés de la première place de la 40 Malouine. Les skippers du classe 40 Cifrigo Sogestran ont bouclé le parcours en 9h, 36 minutes et 22 secondes. Créée pour les skippers de la classe 40, la 40 Malouine est devenue une classique de la fin d'été. Elle se veut surtout la dernière épreuve et véritable compétition avant la Transat Café L'Or, accueillant cette année une vingtaine d'équipages. La course raccourcie à cause des conditions météo s'est finalement élancée vendredi 12 septembre avec un tracé allant des îles Chausey à Saint-Malo. C'est sur ce parcours côtier exigeant de 85 miles reliant Chausey, les Minquiers et le Grand Léjon en baie de Saint-Brieuc que le duo Cédric Château et Guillaume Pirouel a mené Cifrigo Sogestran à une victoire nette. Affirmant rapidement leur tempo, ils ont su rester solides sur les phases clés, soignant les transitions et capitalisant sur les meilleurs couloirs devant. Une prestation d'ensemble convaincante qui confirme la belle forme du tandem. On a fait un peu le yo-yo au classement, oscillant de la première à la 5e place selon les variations du vent, a reconnu Cédric Château. C'est une belle victoire et à un mois de la Transat Café L'Or, ça fait beaucoup de bien. Le compte à rebours est lancé, rendez-vous désormais pour le grand départ au Havre le 26 octobre prochain. Ce matin, au Havre, le ciel sera couvert et bien nuageux. Les températures resteront assez douces, autour de 15 à 17 degrés. Dans l'après-midi, les nuages domineront encore, mais quelques éclaircies finiront par se montrer. L'air se réchauffera un peu, avec des valeurs proches de 20 à 22 degrés. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Côté maritime maintenant, la mer est haute en ce moment même. Elle redescendra ensuite pour atteindre son niveau le plus bas cet après-midi vers 14h49. Et ensuite en soirée, nouvelle pleine mer à 20h35 avec une hauteur de 6,72 m. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Il est 8h14 sur Westrack Radio. Allez, nous on continue désormais en musique avec Bang 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 du groupe anglais Sports Team. Bon réveil, juste après il y aura l'infotrafic. Myself out of this mess. I've got to get myself a car that drives. I've got to burn that dress. Bang, bang, bang. I'd like to see the smirk exploding from his face. Oh well, he should have cut my shopping cart. Should have cut my place. Bang, bang, bang. He don't get hard unless he takes his gun to bed. And little Jimmy gets for being nice 2 shots in the head. Washington gets dinner dates and fancy IPAs, and Newtown still gets robocalls from the NRA.
with nobody. He had no business in my tribe. Well, he was Bravo Lima, say no more. I'm Whiskey Hotel White, well, they can't call. Well, you can't be the phone no more. Well, they can't call. Well, you can't be the phone no more. I see, Susie gets incensed. Oh, more than pressed. Mr. McAllister, I know they'll notice soon that I can't wait no more. Bang, 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 holiday in the sun. A castle doctrine standing ground. SeaWorld does have things to know. A holiday in the sun. Well, I hope that TNT, Mickey Mouse, AR-15, and an open carrot on 60. Install NDA and a high-hole silver. Hit them all. Model parks, no checks at all. And a gun show, golf club, shopping cart. 3 days later, 30 rounds. With a bang, 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 bang. With a bang, 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 bang. Well, they can call. No, you can't be the phone no more. Well, they can call. No, you can't be the phone no more. Sport Steve. À l'instant sur Westrack, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Il est 8h18, bon début de journée à tous. On va jeter un œil à comment ça roule ce matin au Havre tout de suite. Alors, à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, au Havre, on remarque vraiment pas mal d'endroits rouges et oranges, c'est-à-dire des embouteillages et des ralentissements. Alors on voit en entrée de ville, sur la rue de Verdun, il y a de forts embouteillages, notamment aussi au niveau de la rue Aristide Briand, juste avant le rond-point, près du tunnel Génère. Un autre embouteillage au niveau de la rue Gustave Flaubert et aussi sur la rue du Général Sarail, ainsi que sur la rue Louis-Philippe. En ce qui concerne les ralentissements, maintenant on remarque un fort ralentissement au niveau de la rue Georges Laforie et sur la rue du 329e régiment. Ça roule au pas ce matin, donc soyez prudents. N'hésitez pas à partir plus tôt, encore une fois, si vous devez passer par ces endroits pour ne pas vous retrouver en retard. Sur la rue des Chantiers aussi au Havre, ça bouchonne ce matin. En ville haute, on remarque un embouteillage au niveau de la rue Eugène Maupin, à côté de la forêt de Montjon, et aussi sur la rue Socrate. Donc c'est une rue perpendiculaire à la rue Eugène Maupin, dont je viens vous parler. Ensuite, il y a aussi des routes qui sont fermées. Décidément, ce matin, c'est très difficile la circulation au Havre. Il y a la route de Valmy qui est fermée. Il y a aussi la rue de Midoff à côté de l'université du Havre. Et près de la plage, près du boulevard François 1er, il y a plusieurs routes fermées. Il y a la place de la Commune qui est fermée. Il y a aussi près du boulevard François 1er, donc oui, la rue Abbé Herval qui est fermée, ainsi que la rue d'Estimoville. Donc voilà, pas mal de problèmes ce matin dans la circulation au Havre. En plus, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a un mouvement de grève nationale, donc il va y avoir aussi des soucis au niveau des transports en commun. Pensez bien à regarder sur le site internet de transportlia.fr pour être au courant en fait des horaires de passage des bus qui pourraient sensiblement changer. À Sainte-Adresse, on remarque aussi un embouteillage important sur la rue Albert Dubosc, ainsi que sur la rue Louis Blériot, à côté du stade Youri Gagarine, ainsi que sur l'avenue du Grand Hameau.
Au niveau de Fontaine-la-Mallée et Octeville, ça roule plutôt bien ce matin. On va regarder maintenant sur l'axe départemental 6015, donc l'axe qui va de Harfleur jusqu'à Montivilliers. On remarque un fort embouteillage sur Harfleur, vraiment à la sortie au niveau du rond-point de la Brec. Et ensuite, quand on remonte vers Montivilliers, ça roule plutôt bien, quelques petits ralentissements quand on est à la sortie près donc des vallées. Et sur Montivilliers même, il y a un embouteillage au niveau de l'avenue de la Belle Étoile. En ce qui concerne maintenant le pont de Normandie, on va y jeter un coup d'œil. Ce matin, il y a un petit peu de monde, mais pas d'embouteillage, ça reste fluide. Sur la jonction de la 29 et de la 131, ça reste fluide aussi. Au niveau de la 131 maintenant, sur Sandouville, ça roule bien. Au niveau de la réserve de naturel de l'estuaire de la Seine aussi. Et sur le pont de Tancarville aussi, c'est fluide ce matin. Je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas donc à bien lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit et à rester prudent. Merci en tout cas de votre fidélité. Vous êtes toujours sur Westrack Radio. Il est 8h22. On retrouve sans plus attendre le Garce Club que j'ai interviewé. Aujourd'hui dans le studio, je reçois Marie et Ambre du Tetris et Doris du SEM. Bonjour. 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 Si vous êtes venu au micro de Westrack, c'est pour parler de votre nouveau collectif local féministe Garce Club et aussi des événements prévus très prochainement. Alors pour commencer, je vous propose de raconter comment est née l'idée du Garce Club. Eh bien, l'idée du Garce Club, déjà avec Doris, on avait déjà des antécédents en fait ensemble, parce qu'on avait créé il y a quelques années une page Facebook privée réservée aux femmes, parce qu'on avait fait un constat en fait, c'était qu'il y avait beaucoup de femmes inscrites dans les cours de musique. Et que après 18 ans en fait, elles-mêmes n'allaient pas répéter, créer des groupes, etc. Donc on voulait comprendre pourquoi il y avait cette disparité, pourquoi on perdait les femmes quand il s'agit de mener un projet, de faire de la musique et de créer des groupes. Et du coup, on avait lancé un questionnaire en fait à l'intention des femmes musiciennes du Havre et de la région pour un peu comprendre tout ça. Et du coup, Doris, hein, tu complètes aussi. Si besoin. Oui, c'est ça en fait. L'idée c'était vraiment de réunir les femmes ou personnes assimilées dans un même lieu pour un espace de parole, comme on dit maintenant, safe, et puis qui est réservé où on pourrait vraiment parler de tout. C'est vrai que le constat que Marie indique, que les femmes arrêtent régulièrement de faire de la musique quand elles deviennent jeunes adultes, il est clair pour nous au SEM, même si on a des filles quasiment en majorité dans les cours, on s'aperçoit qu'elles arrêtent plus souvent de faire de la musique. On constate aussi qu'au pôle de répétition du SEM, seuls 8% des musiciens et musiciennes sont des femmes. Donc ça pose vraiment des questions parce que on n'est pas fermé, c'est tout simplement que les femmes ne viennent pas et on voudrait savoir pourquoi. Et je rajoute que du coup suite à ça on a fait 2 soirées qui s'appelaient soirées Go Girls et même après-midi parce qu'on avait fait des conférences justement sur les femmes dans le milieu de la musique. On avait contacté aussi je me souviens plus du collectif de femmes intermittentes, les matermitantes, voilà, c'était les matermitantes qui étaient venues nous présenter un peu tout ça, parce que c'est pareil dans les intermittents, quand tu as le statut d'intermittent du spectacle, quand tu es enceinte en fait tu as des jours à 0 taux, enfin voilà, donc c'est un peu compliqué, mais donc elle est venue nous parler de ça et on avait fait des concerts au SEM justement pour mettre en scène la scène locale féminine où il y avait eu Lottie, il y avait eu Marla Wallace, Blue Peony aussi, et donc on a fait deux soirées comme ça pour les journées du matrimoine, 2 ans d'affilée. Et puis après, on s'est un petit peu essoufflé. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on lançait des choses sur le Facebook pour au moins se rencontrer avec toutes ces femmes, il y avait très peu de réponses. Et en fait, si je peux me permettre, nous, on ne s'est pas essoufflé puisqu'on a essayé de proposer, on a essayé de lancer des hameçons et on s'aperçoit que les femmes n'avaient pas le réflexe de discuter entre elles. Donc elles venaient sur la page essentiellement pour faire la promo
de leurs concerts, de leurs sorties de disques, de leurs projets. Mais quand on lançait des choses un peu sérieuses, genre retrouvons-nous, discutons de ceci ou de cela, on sentait qu'il n'y avait pas d'engagement. Et ça nous a un peu surprise, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'engagement féministe au sein de ce lieu qui pourtant était dédié à ça, quoi. Ouais, tout à fait. Et bref, du coup, ça c'était il y a déjà quelques années, hein, c'est un petit peu long, désolé. Ouais. Et du coup, là, avant l'été, on a eu envie justement de relancer quelque chose, mais justement d'appeler les femmes musiciennes, les personnes minorisées de genre, mais plus largement dans le milieu culturel, artistique et musical, pour justement nous rejoindre et qu'on crée quelque chose ensemble. Parce qu'on a remarqué aussi que quand on commence un collectif à quelques-unes, quand on invite les autres, elles se sentent pas légitimes dans ce mouvement ou dans ce réseau. Donc là, le but, c'est pour ça qu'on propose les journées du matrimoine et notre programmation, c'est on invite aussi ces femmes musiciennes dans le milieu d'art, parce qu'on aimerait faire des choses qui se croisent, etc., à venir nous rencontrer pour discuter de tout ça, de quelles sont leurs envies, si elles ont des idées, si elles ont envie par exemple pour certaines musiciennes de faire des cours ou des répétitions en mixité choisie, et voilà, et c'est partager chacune nos compétences en fait au service de ce collectif et de ce réseau de femmes pour créer des événements, pour faire des ateliers, pour, comme on dit, faire du bruit et bouger les lignes ensemble, parce qu'on se rend bien compte qu'actuellement aussi tout ce qui est lutte féministe, il y a un petit coup de backlash actuellement en fait, et que les masculinistes voilà, sont très forts aussi et que ça revient vachement, donc c'est un peu tout ça qu'on a envie de proposer. D'accord. Et puis surtout défendre l'idée que la création féminine, quel que soit le domaine, est hyper riche et qu'elle est à mettre en valeur, pas simplement parce que c'est une création féminine, mais parce que aussi c'est surtout une création de qualité. Et justement, les journées du matrimoine, on va y revenir un peu plus tard. Là, j'avais envie de faire un petit point un peu plus étymologique, donc je pense que je vais m'adresser à toi, Ambre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom de Girls Club ? Est-ce que c'était pour se réapproprier en fait cette insulte et en faire quelque chose de fort, de symbolique ? Alors ouais, c'est une des raisons. En fait, c'est assez vieux comme le militantisme de prendre une insulte et de la retourner, c'est retourner le stigma. Et donc il y avait effectivement cette idée-là. Il y a aussi le fait que, en termes d'étymologie, en fait, le mot garce, c'est, avant, il y a très longtemps, c'était pas une insulte, c'était comme ça qu'on appelait les filles. C'était le féminin de garçon. Et qu'ensuite c'est devenu une insulte. Et aussi parce que en fait ça sonne bien, garce. Ça, c'est féroce. Ouais, ça claque. Ouais, c'est sûr. C'est je sais pas, c'est Ouais, c'est offensif, ouais. Et puis je pense aussi à Shai, à Jolie Garce, enfin. Et même, c'est un hasard, mais ce qui s'est passé aussi dans Drag Race cet été avec Misty Phoenix qui dit je suis une garce, et en fait c'est marrant il est super ce mot, quoi. C'est cool de se l'approprier et de jouer avec. Oui, et puis c'est aussi dans la définition péjorative, c'est une femme un peu indépendante, alors ils disent débauchée, mais et moi ça me dérange pas du tout de porter ça. Soyons débauchés. Voilà. C'est vrai que garce, il y a un petit côté un peu impertinent, un peu voilà, comme tu as très bien dit, quelque chose de féroce. D'ailleurs, un de vos leitmotivs, c'est faire du bruit et bouger les lignes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Moi c'est pour dire qu'on a envie de se faire entendre, et encore plus que le peu qu'on a actuellement. Et puis oui, c'est se rejoindre et faire du bruit, qu'on nous entende, qu'on nous écoute, et qu'on puisse faire avancer les choses dans le bon sens. Ouais, puis faire bouger les normes et faire bouger des cases, parce que même là en fait on a aussi beaucoup parlé de femmes, mais on a aussi très envie qu'il y ait des minorités de genre dans leur ensemble qui viennent avec nous. Et le but c'est de se fédérer tous ensemble et de travailler ensemble et de faire de la musique ensemble ou pas, ou d'organiser des événements. Le but c'est vraiment aussi de créer une sorte de réseau d'entraide, de dire en fait moi j'ai ce projet là, je sais pas du tout par où commencer, je sais pas comment faire, et en fait qu'il y ait d'autres meufs ou d'autres personnes je sais pas, à genre ou des hommes trans qui puissent dire moi je sais et je vais te filer un coup de main, quoi.
Oui, parce que c'est là quelle est la différence en fait de votre collectif, parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs des collectifs féministes, et vous, votre différence à ceux-là, c'est que ça crée vraiment une entraide entre les milieux artistiques, les milieux du spectacle, etc. Tout à fait. Et puis, ça remet au centre aussi la notion de sororité. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans le Girls Club tel qu'il a été conçu, c'est aussi le rapprochement et le rassemblement d'expériences différentes. Moi, je suis hyper contente qu'au sein du Girls Club, il y ait des très jeunes filles, parce que moi, je suis une des plus âgées et j'aime apprendre des jeunes, et j'aime aussi transmettre aux jeunes, et je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait une connexion entre les générations, parce qu'il y a des féminismes, il y a des vécus féministes, et que c'est bien de partager tout ça sans jugement, avec les époques, et puis d'apprendre, d'avancer, et toujours d'apprendre, quoi, en fait. Ouais. Et d'échanger ensemble aussi sur justement nos différentes façons de militer, etc. Et de s'enrichir en fait de tout ça. Et justement, un moment pour échanger avec le Girls Club, pour vous rencontrer, pour peut-être intégrer ce collectif. Il y a une rencontre qui est organisée du coup le 18 septembre, puisque du 18 au 20 septembre, vous organisez des événements pour les journées du matrimoine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de tout ce que vous proposez durant ces 3 jours ? Oui, déjà le jeudi, vendredi et samedi, on propose en début de soirée justement aux personnes qui souhaiteraient rejoindre le collectif et discuter avec nous un temps d'échange informel en fait. On sera dans le bar du Tetris et on attend que tout le monde vienne nous parler avec les différentes personnes déjà qui ont commencé ce collectif. Ouais, promis, il n'y aura pas de discours ni de micro. Enfin, le but c'est que personne n'ait peur de prendre la parole et qu'on puisse exactement échanger simplement, quoi. Et puis surtout aussi, ce qu'il faut dire, c'est que rejoindre le collectif, ça ne veut pas dire se fader des réunions régulièrement ou des choses comme ça. Ça veut dire participer à la dose qu'on veut, c'est-à-dire de temps en temps participer à un projet ou pas, ou contribuer d'une grande ou d'une petite manière, ou simplement assister ou partager. En fait, le Girls Club aussi. Hein. Ouais, voilà. Le Girls Club, c'est informel. C'est pas un club qui se réunit de manière régulière et formelle. C'est plutôt un ensemble de gens qui partagent une philosophie et une envie commune, quoi. C'est ça, et ça peut être aussi des femmes qui ont envie de s'investir, de nous aider sur des événements, qui ne sont pas forcément musiciennes, mais pour qui la cause féministe est importante et ont envie de faire quelque chose au Havre aussi, elles sont bienvenues aussi. Bah oui. Sinon, oui, du coup, par rapport à la programmation, on avait envie de programmer donc Morgane, qui est une artiste rap très féministe. Et puis, on a eu l'occasion aussi de pouvoir faire jouer LA Witch, qui est un groupe de rock américaine composé, je crois qu'elles sont 4 filles qui font du garage rock. Et aussi, on a Lingus, qui est le DJ set de Léo, qui joue dans La Philanthrope aussi, un duo du Havre. Et c'est plutôt techno rave. Ouais, qui tabasse bien. Ouais. Je vous propose d'écouter un petit extrait. Je partirai, je veux mon nom sur les murs. Je vois plus ma famille, ni mes potes, ni même la lumière enfermée. Mais c'est pas grave, c'est pour l'amour de ce métier dont ils ont failli tour à tour me dégoûter. Suis-je la reine qui fait rêver ces gens, ou le singe dans la cage qui amuse les enfants? J'ai signé les papiers de cette tôle, j'étais consentante. Mais on me dit que je suis belle et on me nourrit, c'est réconfortant. Pardon, oui j'ai des défauts, des addictions, pardon. Oui je fais des excès, je suis vulgaire, oui pardon. Oui j'ai des complexes, des névroses, oui pardon. Si j'étais un homme, ce texte ne s'appellerait pas pardon. Et puis du coup, ça c'est pour la soirée du 18 septembre au Tetris, donc c'est une soirée qui est payante, parce que évidemment, il faut quand même payer les artistes aussi. Et le vendredi, 19 septembre, on fait ça au SEM, et là c'est une soirée totalement gratuite, où il y aura le vernissage de Marion Runewski. Donc ça peut-être, Doris, je te laisse en parler.
Ouais, alors Marion Wesniewski, c'est une photographe professionnelle qui est parisienne et qui a été victime du Bataclan, une des victimes du Bataclan comme bon nombre de gens et même des gens proches, le 13 novembre 2015. Et il se trouve que Marion, elle a photographié des artistes au Bataclan. Elle travaille notamment pour le magazine Rock & Folk depuis 2005. Donc nous sommes en 2025. Entre deux, il y a 2015. Donc elle a fait les 10 ans avant les attentats du Bataclan et les 10 ans après. Elle n'a pas voulu orienter son livre sur son statut de victime, mais elle ne peut pas le nier non plus. Ça a quand même modifié sa pratique et sa philosophie de vie, mais elle a souhaité vraiment mettre en avant la vie dans un lieu qui a été touché en son cœur. Et donc, ce sont des photos qui sont extraites de son livre. Il y a 2 autres photos qui ne sont pas extraites du livre, mais je vous laisse la surprise de découvrir. Ces 2 photos qui ont été prises au Tetris de femmes. Et donc voilà, on a des très très belles photos et elle vient faire le vernissage le 19. Elle va nous expliquer un peu la jeunesse de ce livre, pourquoi elle a extrait ces photos et quel est aussi son engagement vers la cause féminine en mettant vraiment en valeur la scène féminine. Donc il y a elle qui vient et puis il y aura d'autres trucs aussi ce 19 septembre. Oui. Et du coup, il y a toujours aussi ces rencontres informelles avec les filles du Girls Club, le vernissage, et il y a aussi un blind test qui sera proposé par Élise, qui est responsable du bar au SEM. On prévoit aussi quelques lectures littéraires, petites performances aussi. Et après, alors on a mis DJ Set Selecta, mais on n'est pas des vrais DJ encore. Donc on fera peut-être plutôt une playlist de nouveautés en fait, de la scène féminine actuelle en fait. Et puis le samedi, on finit le week-end des Journées du Matrimoine, le 20 septembre du coup samedi, par un atelier au Tetris et un DJ set de la Beauté du Diable. Mais l'atelier, je te laisse en parler, Ambre. Oui, alors c'est avec Morgane Vincent, qui est artiste. Son atelier est basé au lieu. Plasticienne, non Ouais, plasticienne. Et en fait, c'est dans le cadre des Samedis à la rue, donc qui est un programme qui a lieu sur certains samedis. C'est entre 3 et 5 euros, donc 3 euros pour les abonnés, 5 euros pour les non-abonnés. Et l'idée là, c'est d'aller travailler avec Morgane pour créer une sorte de déguisement de bonne femme. Oui, parce que c'est le titre de l'atelier, c'est La Bonne Femme. Pour ça, il faut ramener des objets dits féminins, que nous on considère comme étant féminins ou que le patriarcat considère comme féminin, donc souvent en lien avec le ménage quand même. Et l'idée donc c'est d'aller créer un costume et d'aller et de jouer justement avec ces clichés de bonne femme et d'aller défiler ensemble. Et l'atelier il est à quelle heure ? Et très bonne question, il est à 15h, de 15 à 18. Il faut réserver en avance pour participer ? C'est mieux, oui. Vous pouvez réserver sur le site du Tetris ou venir à l'accueil pour prendre une place. Ça marche. Voilà, et puis je repense juste aussi, on a fait un petit clin d'œil justement sur cet événement, le Girls Club, et on a mis 3 R à Girls parce que c'est un petit clin d'œil au Riot Girl en fait, qui est un mouvement féministe musical aussi aux États-Unis dans les années 80. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc voilà, venez nous rencontrer, venez ensemble, on va plus loin, on va faire plein de choses. On voudra proposer aussi des ateliers radio, hein. Je te fais un petit clin d'œil Margot parce que je fais aussi partie, et Doris aussi, de l'émission féministe Le Chant des Sirènes, qui est diffusée un lundi par mois sur Westrack Radio depuis 2016, si je me trompe. On a plus de 100 émissions. Et voilà, on voudrait aussi proposer ce type d'atelier et autres. Carrément. Et du coup, là, je me tourne un peu plus vers l'avenir. Vous, est-ce que vous avez d'autres types de projets que vous aimeriez développer par la suite ? Oh oui. Oh oui. Oui, déjà, on est en train... Alors, la chose importante, c'est que vu qu'on travaille dans des institutionnelles, entre guillemets, avec le Tetris et le SEM, on a quand même accès
à des choses. Enfin, on est un peu privilégié pour ça, et c'est pour ça qu'on voudrait aussi se mettre au service de potentielles femmes ou projets qui pourraient émerger de nos discussions. Mais on a déjà l'idée de faire des répétitions en mixité choisie, par exemple au SEM, qui pourra avoir lieu toutes les semaines, 2 heures, qui sera ouverte aux femmes ou aux jeunes qui n'ont jamais osé faire de la musique, mais qui ont envie de venir, soit jammer, faire un petit bof, ou nous rencontrer aussi et nous dire moi je préférerais faire de la MAO, donc c'est musique assistée par ordinateur, ou plutôt du DJing. Et là du coup il y a plein de collectifs au Havre, comme le collectif Magma, qui forme aussi des DJ, donc on peut les mettre en lien, etc. Enfin, c'est tout ça qu'on voudrait mettre en place. Depuis hier, on a aussi l'idée de faire peut-être une batucada militante, féministe, avec des percussions, des choses, voilà. Ça peut être une chorale aussi, donc il y a plein d'idées, d'envie. De ramener la teuf en manif. Exactement. Et puis oui, il y a un côté militant dans le féministe aussi, et dans notre féminisme. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y aura aussi tous ces moments de rencontre, justement pour allier toutes les idées et pouvoir créer quelque chose. Tout à fait. Et les personnes. Pour accueillir les propositions aussi, parce que c'est pas nous qui allons forcément avoir toutes les idées. Bien sûr. Et il y a des gens qui ont des idées probablement géniales, et voilà, qu'elles viennent nous voir, et on peut se mettre en ordre de marche pour donner des coups de main, pour compléter, pour mettre en lien. Tout ça, voilà. Et on accueille tout le monde, même les timides, donc n'hésitez pas. Si vraiment c'est des choses que vous avez envie de faire mais vous savez pas, enfin vraiment on a les bras grands ouverts. Et on est des garces, mais pas dans le sens péjoratif des choses. On est des gentils garces. Ouais, c'est ça. Oui, on voulait préciser aussi que tous nos événements sont ouverts évidemment aux hommes. On veut que ce soit nos alliés. On pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble, d'échanger aussi, et de faire avancer les choses pour que les hommes deviennent aussi féministes en fait, et soient nos alliés. Doris, et oui, il y en a déjà. Et en fait, on a beaucoup de copains, on a des conjoints, on a des fils, on a donc des amis et qui sont souvent mobilisés presque par obligation dans mon cas. Et du coup, oui, bien sûr qu'ils sont les bienvenus, et que les hommes ne sont pas nos ennemis. Voilà. En tout cas, pas tous les hommes. Oui, à condition de ne pas prendre trop de place. Voilà, c'est ça. Voilà. On laisse la place aux femmes. Voilà. Et juste, je donne juste l'adresse mail si les personnes qui nous écoutent veulent nous contacter. Donc c'est legarsclub@gmail.com, et le Gars Club, ça s'écrit LEGARRRCECLUB@gmail.com. Oui, donc Garce avec 3 R, comme tu l'as dit. Voilà, un petit clin d'œil au Riot Girl. Ouais, on bosse sur un bas de signal affiché dans le ciel aussi. On a hâte de voir ça. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous trois, Marie, Ambre et Doris, d'être venus. Merci Margot. Et puis donc je rappelle qu'on vous retrouve du 18 au 20 septembre au SEM et au Tetris pour les journées du matrimoine. Et si on veut vous contacter, donc le mail c'est legarsclub avec 3r@gmail.com. Merci encore. Merci beaucoup. À très vite tout le monde. Et à bientôt. À bientôt. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Merci d'être à l'écoute de Westrack Radio. Il est actuellement 8h44, douce matinée tout le monde. J'espère que vous passez un bon moment. Votre matinale se poursuit tout de suite avec la chronique quotidienne. Dans cette chronique gourmande du jeudi, je vais vous partager une recette avec de la patate douce et du poivron, 2 légumes de saison en septembre. Aujourd'hui, on va cuisiner des patates douces rôties aux épices, poivron jaune et ail confit au four. Alors, pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de 4 patates douces, 2 poivrons jaunes, un oignon rouge, une tête d'ail, une cuillère à soupe de paprika fumé, une cuillère à soupe de curry, une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à soupe d'ail fumé, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. On va passer maintenant à la préparation. Vous allez d'abord peler et découper les patates douces en cubes. Ensuite, vous lavez les poivrons, vous les videz de leurs graines après avoir enlevé les queues et vous les émincez en lamelles.
Vous épluchez l'oignon rouge, vous enlevez son germe et vous l'émincez. Ensuite, il faut mettre les patates douces, les poivrons et les oignons sur une plaque allant au four, recouverte de papier sulfurisé. Dans un bol, mélangez 5 cuillères à soupe d'huile avec le curcuma, le curry, le paprika fumé et l'ail fumé, le sel et le poivre, et vous répartissez ce mélange sur les légumes de façon bien homogène. Vous coupez le haut de la tête d'ail pour que toutes les gousses soient apparentes. Vous mettez un filet d'huile d'olive, vous salez, vous poivrez et vous enveloppez dans une feuille d'aluminium avant de la mettre au milieu des légumes. Ensuite, votre plaque avec tous ces légumes, l'ail au milieu, vous la faites cuire 30 minutes à 220 degrés dans le four préchauffé pour les légumes. Ensuite, vous les retirez du four et vous laissez encore 30 minutes pour la papillote de tête d'ail afin qu'elle soit bien confite. Donc 30 minutes pour les légumes et 1 heure en tout pour l'ail. Et puis ensuite, une fois que tout est prêt, vous n'avez plus qu'à servir sur un lit de riz avec les gousses d'ail confites en topping. Franchement, après l'avoir fait une fois, vous aurez envie de la refaire tout le temps. En tout cas, vous m'en direz des nouvelles. Dans quelques minutes, on va faire le flash des informations locales. Mais juste avant, on s'écoute Bingo de Noah Styles, 8h46 sur Westrack Radio. Bonne matinée tout le monde. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Grève du 18 septembre 2025. Les transports en commun perturbés au Havre et dans son agglomération. Ce jeudi 18 septembre sera marqué par un mouvement social d'ampleur nationale. Au Havre et dans son agglomération, il affectera le fonctionnement du tramway et des bus. Cela occasionnera des passages moins fréquents. Certaines lignes et services fonctionneront toutefois normalement. Aujourd'hui, ce sera le cas des lignes de bus 12, 13, 18, 21 et de la navette Beaulieu. Le cas aussi des lignes de bus complémentaires 60, 70, 71 et 91. Même situation de normalité en outre pour le funiculaire et les services de transport à la demande. L'IA de nuit, Filbus, Flexilia et Mobifil.
théâtre Le Normandie au Havre. L'ouverture approche, la programmation s'étoffe. Après plus de 30 ans de fermeture et 5 années de travaux, Le Normandie s'apprête enfin à rouvrir sa grande salle au Havre. L'inauguration prévue début octobre est repoussée à début novembre. Entre concerts, théâtre, humour et magie, près de 50 rendez-vous animeront la saison 2025-2026. World Cleanup Day du Havre à Fécamp, des opérations de nettoyage ouvertes à tous cette semaine. Du Havre à Fécamp, entreprises, associations et grand public se mobiliseront cette année encore pour le World Cleanup Day. Participez vous aussi au plus grand mouvement citoyen de lutte contre les déchets. Demain, rendez-vous à 8h45 à Saint-Léonard pour nettoyer le parc d'activités des Hautes-Falaises. Demain aussi à 9h30, direction la plage de Fécamp pour le grand nettoyage. Et samedi à 9h30 pour nettoyer la plage du Havre et de Sainte-Adresse. Près d'Yvetot, pour les 25 ans de sa renaissance, feux d'artifice et bar médiéval au manoir du Catel. En 2000, le manoir du Catel était un corps de ferme, en partie effondré. En 2025, ce haut lieu de justice du Moyen-Âge a retrouvé fière allure et ça vaut bien une fête les 20 et 21 septembre 2025. Visite libre et commentée le samedi, 10h, 13h, 14h30, 17h30 et le dimanche, 14h30, 18h, au tarif unique de 2,50€. C'est gratuit pour les moins de 18 ans, ouverture libre à partir de 18h le samedi soir, avec bar et spectacle pyrotechnique. Voile 40 Malouine la Trinquette, une première place pour l'équipage Cifrigo Sogestran. Après d'un mois de la Transat Café l'Or, Cédric Château et Guillaume Pirouel se sont emparés de la première place de la 40 Malouine. Les skippers du classe 40 Cifrigo Sogestran ont bouclé le parcours en 9h, 36 minutes et 22 secondes. Le compte à rebours est lancé, rendez-vous désormais pour le grand départ au Havre le 26 octobre prochain. Ce matin, au Havre, le ciel restera très nuageux avec des températures relativement douces, comprises entre 15 et 17 degrés dans l'après-midi. La grisaille dominera encore, mais quelques éclaircies devraient réussir à percer. Les températures grimperont alors légèrement pour atteindre autour de 20 à 22 degrés. L'indice de la qualité de l'air communiqué par Atmo Normandie est aujourd'hui jugé moyen. Et du côté de la mer, eh bien, elle est actuellement haute. Elle descendra progressivement pour atteindre son plus bas niveau cet après-midi vers 14h49, avant de remonter et d'atteindre une nouvelle pleine mer en soirée à 20h35 avec une hauteur prévue de 6,72 m. Je vous propose maintenant de passer à l'agenda sortie. Il est déjà 8h53. Ce jeudi, c'est ciné-débat au Hangar 0 de 19h à 22h. Le documentaire Tous dehors propose une immersion dans le monde de l'enfance à travers des séquences d'observation, jeux libres, exploration, interaction et expérience avec le vivant. En parallèle, des professionnels alertent sur les enjeux actuels, sédentarité en intérieur, fragilisation de la santé et du psychisme, risque pour la cohésion sociale. Ce film vous invite à prendre conscience que le vivant est notre bien commun et qu'il est essentiel de multiplier les expériences de nature, même en milieu urbain. Reconnecter l'enfant au vivant, c'est favoriser son épanouissement et aussi prendre soin de nous tous. La projection sera suivie d'un débat animé par Elina Doré et Émilie Prasalovic, pédagogue par la nature au sein de la Forest School de la Citelle à Saint-Laurent-de-Brévedan. Elles partagent leur expérience, leurs pratiques et échangeront avec vous sur les bienfaits de la pédagogie par la nature. Une soirée donc ouverte à toutes et tous, éducateurs, animateurs, enseignants, parents curieux, un temps de réflexion, de partage et d'inspiration. Et c'est gratuit, je rappelle donc que c'est au Hangar 0 de 19h à 22h. Il est déjà 8h55, le temps passe vite. Bon réveil en tout cas à l'écoute de Westrack Radio. Avant de se dire à demain et de clôturer ce réveil à l'ouest, on part à Kenora au Canada avec Camilla Spark et son titre Holy Shit. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine.
Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Holy Shit de Camilla Sparks à l'instant sur Westrack Radio. C'était la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, le réveil à l'Ouest touche à sa fin. Je serai de nouveau à l'antenne de 14h à 17h cet après-midi. Et puis on se retrouvera aussi demain pour la dernière matinale de la semaine. En attendant, portez-vous bien et passez une belle journée sur les ondes de Westrack Radio. Paul prend maintenant le micro pour vous guider en musique tout au long de la matinée. À 10h, il y aura le flash des infos nationales et internationales. Allez, à plus tard tout le monde, c'était Margot avec vous. On se dit au revoir en musique avec Imagine de Boko Youth, 8h58. Say my name is but a label to a body of an infinite mind. I tried to cover up, I tried to mask away. And far from many fruits, and far from many trees, I beg. And I cry out to the soul, and I cry cause I weep.